Ne vous inquiétez pas, les amis, votre vengeance arrivera bien assez vite. Parfait, c'est enfin arrivé. C'est fou tout ce qu'on peut se procurer de nos jours sur Internet. J'ai tellement hâte d'aller à la kermesse de l'école. Il y aura des tas de bonbons et plein de jeux super. Oui, mon doudou. Papa Tony t'aimera toujours. Alors là, on touche le fond, c'est vraiment la honte. Pourquoi on n'a pas un petit frère comme les autres, franchement? Je suis d'accord, tu peux me dire pourquoi tu parles à une boule de poils synthétique, Tony? C'est de la pluche. Papa et maman ne veulent pas m'offrir un vrai animal, alors doudou, c'est tout ce que j'ai. T'inquiète pas, Tony. Je suis sûre que si tu insistes un peu, ils t'en achèteront un. T'as la mémoire courte, Megan. Tony n'a pas un passé très glorieux en ce qui concerne les petits animaux. Tu te rappelles du chat errant qu'il a ramené à la maison et qui s'est attaqué à Marc? Ou de l'iguane qu'il a préféré faire dormir dans ton lit plutôt que dans son vivarium? Ou encore de la chèvre qui a dévoré mes devoirs? Et la voiture? T'as raison, Lee. Ces chances d'avoir un autre animal sont comme les dinosaures. Elles ont disparu. Doudou, attends. Jerry m'a fait perdre mon doudou, c'est trop nul. Non, ce qui est nul, c'est d'appeler une peluche doudou. Bonjour, SpaceZ. Ravi que vous ayez pu venir. Est-ce qu'on avait le choix? Bien sûr que non. Bon, voilà, j'ai une mission inhabituelle pour vous. Ah oui, mais normalement inhabituel ou inhabituellement inhabituel? Voilà, deuxième proposition. Regardez, en plus d'un front froid se dirigeant vers l'océan Pacifique et un système dépressionnaire au-dessus de la Méditerranée, les pays du monde entier ont observé de bien étranges créatures. Jerry, quel genre d'étranges créatures? Apparemment, des créatures qui n'appartiennent à aucune espèce connue et qui bizarrement attaquent en priorité l'espèce humaine. Dans ce cas, donnez-nous nos gadgets et faites en sorte que ce soit les meilleurs de tout votre stock. Bon, très bien. Aujourd'hui, je vous propose le Spinopisto à rayon polaire. Il est tellement puissant qu'il est capable de congeler le plus coriace des méchants en une fraction de seconde. Trop frais! Sans jeu de mots, bien sûr. Le Super Décibélo sifflet, dont le son atteint 300 décibels. J'ai trop envie de Oui, l'utiliser. je n'en doute pas une seconde, mais sachez que vous devez l'utiliser à bon escient, après avoir mis vos protections auditives. Et enfin, le dernier gadget sorti de notre laboratoire, le protège-tibia supersonique. Ou comment se déplacer plus vite que l'éclair, tout en respectant l'environnement. Alors, où doit-on aller today, Jerry? Eh oui, j'ai eu C+ en anglais. Megan et Tony vont se rendre dans un ranch au Texas. Vous et Marc, vous irez dans une usine de cosmétiques au Canada. Sur ce, bonne chance, Pfizer, et faites attention à ce front dépressionnaire. Il est puissant. Et voilà, c'est là que des créatures étranges ont été vues. Ça va être difficile de voir quoi que ce soit si on peut pas entrer dans le bâtiment. T'as raison. Non seulement le toit est en métal, mais il est extrêmement épais. T'inquiète pas, regarde, je vais utiliser la fonction laser de mon prise-disque. Fais attention! J'aurais pu me retrouver chauve à cause de tes bêtises! Et j'aurais dit quoi à papa et maman? Je suis désolé, je me suis un petit peu emballé. Laisse plutôt ton frère le scientifique te montrer comment procéder. Il suffit d'augmenter un peu la température. Très bonne idée, mais je te rappelle que ce pistolet envoie de l'air très froid. Je sais, mais il suffit d'inverser les fonctions et il enverra de l'air chaud. Tu sais que t'as vraiment oublié d'être bête, toi? Bien joué, Marc. Je sais pas qui a fait ça, mais il était très en colère. Et très athlétique aussi, apparemment. Regarde ces empreintes. Elles sont encore plus bizarres que le doudou de Tony. Je vois pas trop bien ce que c'est, mais ça marche à deux pattes, en tout cas. En sciences naturelles aussi, j'ai eu C+. Regarde-moi tout ce bazar, Tony. C'est encore pire que ta chambre. Tony? Tony, t'es là? Coucou, petit caillou. Tu veux devenir mon nouveau minéral de compagnie? Tu sais, Tony t'aimera toujours. Tony! On est en plein milieu d'une mission, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, je fais connaissance avec mon petit caillou. Je crois que je vais l'appeler Cailloudou. Je voudrais pas te vexer, petit frère, mais on dirait un gamin de 5 ans. Qu'est-ce que tu dis, Cailloudou?
Ah, Cailloudou me dit de te dire que je viens de trouver un indice sur la porte de la grange. C'est vrai, on dirait que ces marques ont été faites par des griffes. Regarde, elles forment une sorte de dessin. Je me demande qui a fait ça. Alors là, ça devient vraiment très étrange. Apparemment, ce sont des griffes de chauve-souris. Regarde, une des griffes est restée coincée dans le bois. Waouh! Je vais les envoyer à Jerry pour qu'il les analyse. Ah, t'es fichu, cette créature! Je suis désolé, les enfants, hein, mais vous ne devriez pas jouer par ici, hein. C'est bien trop dangereux. Surtout depuis que cette créature volante est arrivée. Mais quel genre de créature exactement? Pour tout vous dire, je l'ai pas bien vue, mais elle m'a dit d'arrêter d'enfermer mes bêtes dans des tout petits enclos. Elle m'a bien fait peur. Bon, ben, je vais rentrer avant que le soleil se couche. Vous devriez faire la même chose si vous voulez pas prendre de risques. Une chauve-souris géante qui parle. Bon, alors soit cet homme a de drôles d'hallucinations, soit cette mission est vraiment inhabituelle. Bon, alors, comment ça se passe? Ça peut aller. Enfin, à part qu'on apprend des trucs bizarres qui font très très peur. Malgré la peur, on a quand même réussi à trouver un indice. Oui, nous aussi, et dans le genre chair de poule, je crois qu'on vous a battu. Allez vite, il faut aller sauver Liamark. On n'arrivera jamais à temps. Tu oublies les protèges tibias supersoniques. Bon, alors Tony, qu'est-ce que t'attends? Grimpe sur mon dos. Ah ouais! Bon, d'accord, ça protège efficacement l'environnement, mais ça fait vraiment mal aux jambes. Megan, si tu veux que ça fonctionne, appuie sur le bouton. Waouh, c'est trop génial! Oui, parle pour toi, je viens de traverser tout le pays en courant en moins de 5 secondes. Allez, Megan, au galop! Faites attention, ce truc est très en colère et il va bientôt nous rattraper. T'entends ce bruit? Il y a un cours d'eau pas très loin, apparemment. Et alors? Alors si on arrive à l'atteindre, la créature pourra plus suivre notre piste. Une autre idée de génie, Marc? Oui! Ferme les yeux et imagine que t'es en train de rêver. Jerry avait raison quand il disait que le décibel au sifflet était puissant. Ah, vous voilà! Merci de vous joindre à nous! C'est la moindre des choses. C'est quand même à cause de Tony que vous êtes tombé. Pas du tout, c'est à cause de Jerry. C'est irresponsable de créer des gadgets aussi dangereux. Je sais pas pour vous, mais moi j'en ai assez fait pour la journée. Envoyons nos indices et rentrons à la maison. Excellente idée. Je vais pouvoir emmener mon Cailloudou à la kermesse. Je sais que je vais certainement regretter cette question, mais qui est Cailloudou? Eh bien, c'est le nouveau membre de la famille Clark. Marc, je vous présente mon caillou d'amour. Oh non! Cailloudou a disparu. T'as dû le perdre quand on courait tout à l'heure. J'aimerais jamais un autre caillou dans lui. C'est triste que Tony ait perdu Cailloudou, mais je suis quand même très contente d'aller à la kermesse. Ah! Bon sang, mais c'est quoi cette odeur? Oh, c'est ma chaussette. Je l'ai appelée Pupu. C'est mon nouvel animal de compagnie. Oui, Tony t'aimera pour toujours, toujours, toujours. Vous avez vu comme elle est mignonne? Oh, elle est pas mignonne, elle est dégoûtante. C'est pas Pupu que t'aurais dû l'appeler, c'est Pubelle. Oh. Bonjour, Spizen. J'ai quelques informations pour vous. J'ai fait analyser la griffe trouvée au ranch et l'ADN qu'elle contenait est à moitié humain, moitié chauve-souris. Quant à l'empreinte que vous avez trouvée au Canada, elle vient d'un pied moitié humain, moitié sanglier. Ça semble vraiment difficile à croire, Jerry. Comment est-ce possible
possible? En combinant les deux ADN, tout simplement. Ça s'appelle la recombinaison génétique ou ADN recombinant. Enfin, c'est ce que j'ai lu dans les magazines de science. Eh ben, heureusement qu'on a un scientifique dans la famille. Nous devons découvrir qui se cache derrière tout ça. Vous avez raison. Si nous n'agissons pas au plus vite, la situation risque de se détériorer. Oh, Qu'est-ce qui se passe, Jerry? Quand vous faites cette tête-là, c'est que quelque chose de très grave est arrivé. un autre incident vient de se produire dans le zoo de votre ville, apparemment. Il est temps de passer à l'action. Excellent, mais je vous conseille un bon parapluie. Une forte dépression se dirige vers nous. Surtout, soyez prudents. Au secours! Entendre parler de créatures mi-humaines, mi-animales, c'est inquiétant, mais en voir une, ça fait trop peur. Arrêtons ce koala! Enfin, cette chose! Enfin, peu importe! Ah! Heureusement, on a des parachutes intégrés à nos combinaisons. Waouh, je pensais que Tony était le meilleur pour grimper dans les arbres. Je connaissais pas l'homme koala. Peut-être seulement Tony et Pupu peuvent encore vous surprendre. Attention, chaud devant. Eh ben, dis donc! C'était pas mal, Tony! Dommage que notre homme koala ait pris la fuite. Il a peut-être pris la fuite, mais il a laissé un bel indice derrière lui. Ça alors? C'est exactement le même dessin que sur la porte de la grange. Je vous parie que c'est le logo d'un laboratoire qui fait des recherches génétiques. Ou d'une association de protection des animaux qui protégerait les petits animaux chaussettes. On doit vérifier ça rapidement et espérons que les prévisions météo de Jerry étaient fausses. Non. Ah non, Pipi! Vois le bon côté des choses, comme ça il va prendre un bon bain. Voilà, c'est ici. Mais comment on peut entrer? J'ai que témoin en contrôle de logique. Mais c'est pas difficile, il faut pirater leur code. Tu peux nous dire en quoi c'est facile de faire ça? Il suffit tout simplement de regarder les chiffres les plus usés. Ce sont les chiffres 3, 4 et 7. C'est vrai, c'était facile. Ouah, et le prix de celui qui parle toujours trop vite revient à Tony. Tout est normal pour une association de défense des animaux. Tu vas vite changer d'avis, Megan. Wow, c'est l'ADN recombinant dont tu nous as parlé tout à l'heure, Marc? Non, c'est un simple ADN humain. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, il a été injecté dans les animaux qui nous ont attaqués. Injecté? Non, ça aurait été bien trop cruel. Je l'ai transformé en poudre, je l'ai mis dans leur nourriture. Trop cruel? Et eux, ils ne sont pas cruels, peut-être? Que voulez-vous? J'en avais assez que les animaux soient maltraités. Alors j'ai nourri ce que j'ai sauvé avec de l'ADN humain et je les ai invités à se révolter. Sans vouloir vous vexer, c'est le plan le plus tordu et ridicule que j'ai entendu de toute ma vie. Il n'est pas ridicule, il est génial. Et si vous ne me croyez pas, demandez aux animaux qui sont ici. Impressionnant, non? Ouais, si vous n'étiez pas complètement tordu de l'ADN et prêt à tout, je serais super impressionné. Waouh! Vous avez l'air habitué à ce genre de choses. Eh oui, vous avez deviné, monsieur l'ami des bêtes, et votre plan va tomber à l'eau. Ah, ça c'est ce qu'on verra. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois rendre aux animaux le royaume des animaux. Hein, pas si vite. Ah là là! Ah, ah, ah. Mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'essayais uniquement de vous aider, vous savez. Ah ouais, eh bien manipuler notre ADN, c'est pas vraiment la meilleure façon de le faire.
Maintenant, allons à la poursuite de ces animaux dingos, avant que j'adopte un bout de cette porte comme nouveau compagnon. Il y a un petit problème. On n'a aucune idée de l'endroit où ils peuvent être. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Des créatures très étranges sont en train d'attaquer votre kermesse. Waouh, il est génial ce gadget. Merci, Jerry. On y va immédiatement. Et si vous pouviez vous occuper de lui, ça nous rendrait un très grand service. Mais oui, avec plaisir. De plus, avec cet anticyclone, le temps est idéal pour capturer les méchants. Même si on est ici pour capturer des hommes animaux, on va enfin pouvoir passer un peu de temps à la kermesse. D'ailleurs, je me demande où ils peuvent être. Les poissons sont faits pour nager librement, pas pour devenir de vulgaires l'autre fois. Apparemment, leur instinct animal a repris le dessus et de façon ultra violente. Il faut élaborer un plan et les arrêter rapidement. Pas besoin de plan quand on est un super espion. Vous allez voir. Tony! Gentil! Oh, Pipo, tu peux m'aider, mon chien? Tu es un bon chien. Il faut que tu fasses encore une petite chose pour moi, d'accord? Gentil chien. Plus vite. Oh, misère. Une tempête vient de s'abattre sur nous. C'est rien, Megan. C'est pas parce que tes frères se sont fait kidnapper par une créature effrayante qu'il faut paniquer. Tu dois trouver un moyen de les sauver. Et vite! Oh, ça y est, j'ai trouvé. Les protèges tibia supersoniques, évidemment. Laissez-moi partir et j'arrêterai d'adopter des doudous. Ah, pas ça, non. Je suis une petite chose fragile. Je me fais des bleus facilement. Désolée, madame la chauve-souris. Vous êtes pas son genre. Tony préfère les filles un peu moins poilues et surtout beaucoup plus joufflues. Merci, Megan. Tu m'as sauvé la vie. Tu me remercieras plus tard. Il nous reste encore 2 frères à sauver. Allez, passe-moi un peu les protèges tibia, chacun son tour. T'as raison. Attraper les méchants, c'est bien plus rigolo en équipe. Gentil, le poisson! Hé, gros sanglier, laisse-le tranquille, il peut rien te faire, il est végétarien. Bien joué, Tony! Allez, à mon tour de prendre un peu plus de vitesse. Écoutez, monsieur Koala, vous pourriez pas plutôt exploiter votre côté doux et gentil par hasard? Excellente proposition! Ah bah qu'est-ce que... Allons. Ça, c'est ce que j'appelle une mission accomplie. Désolée, mademoiselle, mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, vous ne pourrez pas nous arrêter, mes créatures et moi. Les gens sont souvent très attachés à leurs animaux, mais là, c'est vraiment ridicule. Mais je n'ai pas eu le choix. Vous avez tout fait pour que mon plan échoue. Alors j'ai dû me transformer en créature, moi aussi. Mi-Derek, mi-Plipo. Je ris. Je préfère encore embrasser une chaussette pupu. Attention aux oreilles, ça va piquer. J'espère que ça va fonctionner sur Plipo Derek. Ah non, ce n'est pas juste, je suis beaucoup trop sensible à des oreilles. Désolé, Derek, mais la vie n'est pas juste. Surtout quand on est un méchant. Voici les prévisions pour la soirée. Ciel dégagé, surtout au-dessus de la prison de Whoop. C'est ça, la vraie vie. Alors, Tony, maintenant que Derek est en prison et que ses animaux ont retrouvé une vie normale, tu vas arrêter avec tes animaux de compagnie? Parce que ça commençait vraiment à tourner à l'obsession.
Disons que si j'ai plus jamais l'occasion d'avoir un animal de compagnie, je crois que je m'en contenterai. Bonsoir les enfants, alors, cette kermesse? C'était un peu ennuyeux, mais ça a été, on peut dire ça. On s'est bien amusé, et surtout on a gagné un lot vraiment mignon, un joli poisson rouge. Oui, nous en avons discuté, papa et moi, finalement on a changé d'avis. Tu peux avoir un petit animal, Tony. Non